Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Alors avant de commencer, petite information pour mes vacances, donc je serai de retour voilà, mi-août, fin août. J'ai désactivé aussi également les commentaires volontairement pour les vacances. Donc voilà, pour voilà, profiter pleinement de mes vacances. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Pas de guidance personnalisée. Je mettrai les dates quand j'aurai mes disponibilités. Donc, je vous préviendrai de toute façon. Donc, voilà. Donc, sur le site internet, les guidances personnalisées, je vous demande vraiment de prendre rendez-vous sur le site. Et donc voilà. Et puis, c'est tout. Si, un grand merci à vous tous pour tous vos likes, vos commentaires. Merci de votre soutien, de votre présence. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker aussi si les messages résonnent en vous. Donc, et on y va tout de suite. On commence par le petit oracle des couleurs. Hop là, voilà. On va prendre aussi également un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, tous les deux sont de Claire Duval. Alors, allons-y. Votre animal de pouvoir pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Les Vierges. Alors, votre message. Ça de la m'appelle. Et on va finir pour les petits oracles avec le petit oracle du tarot de Marianne Costa. Donc, un message pour vous, les Vierges, pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Hop là, allons-y. Votre couleur. Nous avons jaune topaze. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. On vous dit de penser par vous-même. L'animal, nous avons la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui est nécessaire pour grandir. Donc voilà, on vous dit de penser par vous-même et vous allez grandir. Faites-vous confiance, les Vierges. Et nous avons... D'accord. C'est peut-être par rapport à une blessure du cœur. Nous avons le 3 d'épée. Une idée soudaine, une question brûlante, quelque chose d'important à dire à quelqu'un. Oui, exprime-toi, mais apprends à le faire au mieux. Tourne cette fois ta langue dans ta bouche. Si ta spontanéité a bon goût, fais-lui confiance. Et si elle sent l'égarement ou l'agression, laisse-la mûrir. On vous dit là donc de vous faire confiance. Voilà, si vous ne vous sentez pas prêt pour dire quelque chose à quelqu'un, ne dites rien. Prenez le temps de laisser mûrir. Et si vous sentez que votre spontanéité a bon goût, alors allez-y, tout simplement. Donc voilà, on va prendre le tarot médiéval. Alors certains signes, j'ai commencé par l'oracle, le Magic Luna Love. Là, on va commencer par le tarot médiéval. Et on prendra le Magic Luna Love tout à l'heure. Donc, je rappelle que c'est Delphine qui a sa chaîne YouTube. Donc, pour le Magic Luna Love. Alors, allons-y. Il y a cet esprit d'engagement. Alors, on va aller voir un petit peu plus près avec le tirage en neuf. Quelle est cette histoire d'engagement? Alors, un engagement qui n'a pas eu lieu. Alors, allons-y.
Et du coup, vous avez été blessé. Vous avez été blessé et c'est peut-être à cette personne que vous avez quelque chose à dire, justement. Vous avez peut-être besoin de vider votre sac. Vous avez envie de... Vous avez ce besoin, hein, pas l'envie, mais c'est un besoin de dire le fond, ce que vous avez au fond du cœur, là. Hein. Ok. Alors, allons-y. On va commencer à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons quelqu'un qui apporte sa coupe. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui, voilà, peut-être de rêveur. Qui refuse, en fait, d'avouer ses sentiments, pour moi, là. Il y a quelqu'un qui a refusé d'avouer ses sentiments. Et du coup, bah, peut-être que l'engagement n'a pas eu lieu. On parle encore hein, de cette notion de cœur brisé, de vous avoir blessé, d'avoir eu peut-être des mots durs, hein, pas doux, hein, durs. Hein. Ouais, c'est peut-être une personne qui a oublié de tourner cette fois sa langue dans sa bouche, j'ai envie de dire. Hein. Elle a, alors qu'elle aurait dû être dans des échanges beaucoup plus équilibrés, hein, beaucoup plus sages, hein, beaucoup plus tempérés, j'entends. Alors, on a la force, là. Pour moi, il y a eu un coup d'éclat entre vous par rapport à un choix à faire. Sentimentalement, du coup, on est déçu. Hein. On est déçu, le temps passe et on est vraiment déçu. Moi, j'ai une personne, en fait, qui revient même pas. Hein. Et on est vraiment dans la perte, là. On est déçu. Et c'est pour ça, on a peut-être des choses à dire à cette personne. On est vraiment déçu d'elle. Hein. Alors, allons-y, tirage en neuf. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Alors, en dos de deck, nous avons... Il y avait une déclaration d'amour à faire. Hein. Il y avait, en tout cas, on parle d'un choix à faire en amour. On a peut-être un choix à faire en amour. Alors, pour moi, il y a un amour qui s'est éteint, là. Hein. À cause de la blessure. Hein. On a peut-être eu affaire à une personne qui a voulu un petit peu prendre le dessus hein, sur la relation, imposer un petit peu sa loi. Et finalement, ben, on a été déçu de cette personne. Il y avait un problème d'équilibre hein, dans cette relation. On a le 9 d'épée, on parle d'angoisse, de prise de tête. On ressasse, il y a une certaine obsession chez vous, les vierges. Je pense que vous avez des choses à dire. Vous avez vraiment ce besoin de libérer en fait votre cœur. Hein. On pense que, de toute façon, vous savez que la précipitation ne sert à rien. Vous attendez le bon moment là pour dire les choses. Hein.
Vous avez eu affaire à une personne qui a été, à un moment donné, en fait, qui est devenue toxique pour vous. Hein. On parle d'un autre, hein, d'une personne. Hein. Ouais, cette personne a été toxique pour vous. Cette personne, en fait, n'a pas voulu s'engager avec vous. C'est peut-être, justement, hein, elle a été dans la retenue, cette personne. Euh, hmm. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Ouais. Il y a, j'ai envie de dire, il va y avoir des choses hein, qui vont être révélées. Vous allez apprendre des choses là. Ça va être soudain. Vous allez apprendre des choses sur cette personne. Je sens une grande déception. Hein. Ouais. Alors, j'ai quand même cette notion de victoire, hein, de réussite. Mais je pense que ça, c'est grâce en fait au fait que on va lever le voile en fait sur certaines choses dont vous n'avez pas connaissance. Hein. Mm. Vous travaillez en fait votre patience. Le fait de rester en fait, voilà, vous réfléchissez, vous méditez sans doute. Euh, à quel moment en fait vous allez pouvoir vous mettre en action. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt là, j'ai envie de dire, c'est une bonne action en fait. On attend le bon moment pour moi. On sait que c'est pas le bon moment pour dire les choses. Parce que on a besoin, voilà, de peut-être de révélations, que les choses s'éclaircissent, d'apprendre des choses aussi hein, pour mettre l'autre personne face à ses responsabilités. Mm. J'ai le signe de la balance et du poisson. On parle de déséquilibre. Oui, parce que ça ne serait pas équilibré là, les échanges, je pense. Cette personne est toxique et en fait, elle arrivera en fait à retourner en fait ce que vous pouvez dire en fait contre vous encore. Ouais. J'ai soit des désillusions pour vous hein, qui vont être révélées euh, grâce à la papesse. Ah, je vais regarder là. Ouais. Oh. Vous allez vous rendre compte que finalement, c'est peut-être aussi bien que cet engagement n'ait pas eu lieu. Hein. Vous avez eu affaire en fait à une personne qui vous a montré en fait une façade mais qui n'était pas la vraie. Et vous allez vraiment la découvrir ou vous l'avez découverte déjà. Hein. Ouais. C'est limite, ben, j'ai envie de dire, heureusement en fait, parce que vous êtes gagnant finalement à découvrir finalement qui est cette véritable personne. Cette personne finalement qui ne vous a vendu que du rêve, hein. Cette personne qui n'aurait de toute façon jamais qui n'aurait jamais finalement tenu ses promesses de toute façon puisque c'était pas, elle vous a pas montré son vrai visage. Hein. Cette personne portait des masques. Hein. Mm. Alors vous allez peut-être le découvrir. Hein. Vous sentez déjà les choses hein, et vous sentez qu'il y a des choses en fait qui ne sont pas claires. Hein. Vous ressentez déjà les choses là. Hein. Peut-être. Hein. Peut-être. En espérant pour vous que ouais, vous ressentez déjà les choses là parce que il y a des révélations. Hein. Vous allez vous rendre compte que la personne que vous pensiez connaître, finalement, vous ne la connaissez pas. On vous encourage à observer cette personne et donc de ne pas être dans l'action également. Bon.
Ouais, c'est exactement ça. En fait, on vous dit de toute façon que c'est pas le moment, de toute façon, de se réconcilier. Limite, parce qu'en fait, pour moi, il y a des choses en fait qui viennent à vous et vous allez en fait, le fait d'avoir des révélations vont vous libérer en fait de cette personne finalement qui n'est pas celle que vous pensez. Vous allez vous rendre compte, en fait, cette personne-là n'était pas bienveillante. Donc, on est dans quand même... alors, soit ça peut être une personne de votre entourage, mais ça peut être votre autre également. Cette personne ne partageait pas des sentiments pour vous, des sentiments en tout cas bienveillants, sincères. C'était plutôt quelqu'un de despote, de manipulateur ou manipulatrice, hein, ça peut être une femme également. Qui voulait le pouvoir sur tout, vous, hein, qui voulait tout décider, qui voulait en fait vous imposer un petit peu votre autorité. Elle a voulu en fait vous manipuler dans la douceur, sauf que malheureusement ça n'a pas fonctionné. Vous n'avez pas voulu, même dans la douceur, vous ne voulez pas faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, hein. Vous ne voulez pas voilà, faire des choses qui ne vont pas avec vos valeurs, hein. C'est exactement ça. Vous êtes tombé vraiment sur quelqu'un d'une personne en tout cas manipulatrice, qui a voulu jouer avec vos sentiments en pensant que en étant gentil avec vous, qu'elle allait pouvoir tout obtenir, et elle a eu tout faux. Vous savez reconnaître la gentillesse, vous savez, voilà, vous savez admettre quand une personne, mais c'est pas parce que la personne est gentille que vous devez faire tout ce qu'elle veut. Et là, en fait, vous allez vous rendre compte, en fait, c'est le jour et la nuit. Cette personne, au moment où vous avez refusé, malgré sa gentillesse, de ne pas faire ce qu'elle a voulu, eh ben, elle s'est complètement transformée. Elle a libéré un petit peu, hein, c'est ce que j'ai envie de dire avec la Maison Dieu, elle a libéré en fait sa vraie personnalité, qui elle était réellement. Quelqu'un d'imbu, d'égoïste, qui ne pense qu'à elle, hein. Qui n'utilise finalement les autres que dans un intérêt personnel, hein. Il n'y a pas de sentiment, j'ai envie de dire, il n'y a même pas de sentiment, quoi, hein. C'est, comment dire, hein. Finalement, cette personne, elle se dit que la fin justifie les moyens. Aucun scrupule, quoi. Si elle peut obtenir ce dont elle veut, c'est même pas ce qu'elle a besoin, hein. Ça peut être un caprice. J'ai décidé d'avoir ça, je vais l'obtenir. Aucun scrupule. S'il faut marcher sur tout le monde, écraser tout le monde, j'écrase tout le monde. Vraiment, c'est vraiment cette sensation, hein. Mm. Et j'ai envie de dire, sans regret, elle n'a aucun regret, cette personne-là, hein. Par contre, elle va éprouver de la rancœur parce que, bah pour elle, par votre faute, alors que c'est pas votre faute, vous voulez juste pas faire dont vous n'avez pas envie de faire, elle n'a pas obtenu ce qu'elle avait envie. Mm. Ah, du coup, elle est en dualité avec vous, hein. Elle a envie de se venger, hein, peut-être même, hein. Alors attention à ce style de personne, hein. C'est pour ça, cette personne, attention, si elle veut se réconcilier avec vous, elle va revenir gentille, mais c'est dans un but, vraiment, j'entends cette notion de vengeance, hein. Ouais. Elle veut vous mettre à terre, hein. Elle veut vous dépouiller de tout ce que vous avez à donner, hein. Et on vous dit qu'il faut vraiment vous débarrasser de cette personne. Il faut vraiment vous libérer de cette personne, vous éloigner de cette personne, si bien sûr, si ça résonne en vous, hein. Ouais. Et vous allez débuter, vous allez aller vers quelque chose de nouveau, vous allez débuter une nouvelle relation. De toute façon, il y aura une nouvelle opportunité pour vous. Donc, vous inquiétez pas. On vous dit, hein, il y a quelque chose de plus riche, hein. On avait l'as de denier tout à l'heure. Il y a quelque chose de plus riche pour vous qui vous attend, les vierges, hein.
Mais il faut surtout pas... et quelque chose dans la bienveillance, dans le partage. Hein. Mm. Ouais. Attention à cette personne. Il faut, y a rien à y gagner, on vous dit. Même en travaillant beaucoup avec cette personne, en essayant d'améliorer les choses, même en allant voir en fait des spécialistes, des thérapeutes de couple, ou même par rapport, si c'est quelqu'un de votre entourage, tout simplement. Hein. On vous dit rien à faire. Il n'y a pas de travail à faire en fait avec cette personne. Il n'y a rien qui pourra en fait changer cette personne. Hein. Et nous avons la justice, l'équilibre. Hein, par rapport à son pouvoir, et on parle qu'il y a une nouvelle rencontre qui vous attend, les vierges, de toute façon. Suivez votre intuition là, écoutez votre cœur, j'ai envie de dire, les vierges, par rapport à cette personne. Ouais, écoutez votre cœur là. C'est une personne qui va vous donner que de la souffrance, que de la peine. C'est vraiment mon sentiment. C'est une personne qui agit en fait, hein, toutes les relations qu'elle peut avoir, c'est simplement dans un intérêt personnel. Il n'y a rien. Cette personne ne veut rien donner. Elle veut seulement recevoir. Hein. Alors, on va prendre le Magic Luna. On parle du passé, donc peut-être que c'est déjà passé. On a le chiffre 21 pour ceux à qui ça parle. J'ai envie de dire, cette personne, de toute façon, depuis son passé, elle est régulièrement célibataire, hein, dans la solitude. Hein. C'est une personne qui n'a pas d'amis, hein, qui ne peut pas avoir d'amis, de toute façon. Même si elle a des amis, ça se termine parce que, comme elle abuse, en fait, de la gentillesse des autres, eh bien, quand elle abuse de trop, hein, et puis, en plus, en général, de toute façon, quand elle a fini d'abuser, elle a tendance, de toute façon, à mettre un coup de couteau dans le dos, hein, pour s'en débarrasser, parce que c'est le but, hein, c'est pas garder les gens, parce que sinon, ben, si on garde hein, des personnes à qui on a tout pris dans son entourage, c'est que dès qu'une nouvelle personne arrive, le risque, c'est le fait que ces personnes puissent communiquer les uns avec les autres et prévenir les autres finalement. Donc le mieux, c'est voilà, c'est le célibat, hein, c'est se séparer, mettre à distance hein, à chaque fois. Hein. L'arrêt hein, pour votre stabilité est important pour vous, hein, les vierges, là, dans cette situation. Cette personne va vous montrer son vrai visage, de toute façon. Mais vous le sentez déjà. Il y a déjà, j'ai envie de dire, des signes. Hein. Vous vous posez déjà beaucoup de questions hein, sur cette personne. Il y a une transformation. Cette personne, elle vous angoisse en fait, hein, déjà. Il y a des prises de tête. Vous sentez, vous sentez des énergies très lourdes. Hein, vous vous sentez, ouais, dès que elle est avec vous, en fait, vous sentez vraiment une atmosphère très lourde, hein, les vierges. Hein. Nous avons la transformation encore, les vierges. Il faut se protéger, on vous dit. Il faut faire des changements, il faut mettre fin. On pense que cette personne est amoureuse. Hein. On a eu confiance en cette personne. Hein. Cette personne vous a réconforté en plus. Hein, mais en fait, c'était une technique pour vous... voilà, hein, pour vous attendrir, j'entends. Hein. Et il y a la pause et on parle de lâcher prise. On retrouve son énergie et sa stabilité. C'est là que vous allez vous rendre compte, en fait, que c'était exactement ça. C'est que quand il va y avoir l'arrêt, parce que je pense que c'est cette personne qui va mettre l'arrêt, et en fait, vous allez vous rendre compte que vous vous sentez mais beaucoup mieux, beaucoup plus stable. Et c'est là, en fait, que vous allez vous rendre compte, en fait, qu'il ne faut surtout pas aller vers cette personne pour se réconcilier.
Parce qu'en fait, c'est elle qui vous mettait mal, en fait. Hein. Ok. Ah bah, je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça. C'est pas grave. C'est que ça devait être comme ça. J'étais tentée. Je vais la découvrir quand même. Ok. Pour moi, là, soudainement, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes complètement incompatibles. On a un froid. On a quelque chose qui se finit. On a le signe du cancer, des poissons, du scorpion. J'ai encore le signe du scorpion, mais j'ai le capricorne également. Ok. Vous faites quand même un projet de réconciliation là. Hein. Vous y pensez en tout cas. Mais il y a des révélations. Et émotionnellement, ça ne va pas être possible. Ça vient après là. Hein. Parce que là, vous vous projetez à vous réconcilier quand même. Vous vous dites, bon ben ok, il s'est passé ça. Sauf que vous ne connaissez pas en fait. Et ces révélations, en fait, ça va être assez soudain. Émotionnellement, en fait, ça va vous porter en fait à vous rendre compte que vous êtes complètement incompatibles. Il y a une invitation qui vient. Il y a du soutien. Vous allez trouver... Ou cette personne, en fait, vous avez fait croire en fait qu'elle était là en fait pour vous soutenir, pour... je vous dis, en fait, ça a été un petit peu ça... C'est comme ça, en fait, qu'elle a réussi un petit peu à vous mettre... dans sa toile un petit peu. Hein. Vous vous dites, en fait, c'est pas possible que cette personne soit comme ça. Là, mais en fait, il y a des révélations. Mais là, pour l'instant, oui, vous faites toujours des projets. Vous avez toujours envie de vous engager parce que pour vous, cette personne, elle vous a protégé. Elle a été là, en fait, pour vous soutenir. Et là, on travaille sur des changements. Et le changement, en fait, c'est que vous allez garder le silence avec cette personne. Parce qu'en finalement, vous vous dites, c'est pour ça la pause, vous vous dites, en fait, le mieux, c'est de garder le silence. C'est ne plus rien dire. Parce que de toute façon, quoi que vous disiez, en fait, cette personne aura toujours raison, en fait, finalement. Et on a le célibat hein, et la solitude. Alors, forcément, vous pouvez ressentir une certaine solitude, mais vous vous sentez bien. Pour moi, vous vous sentez bien, malgré que vous préféreriez hein, être en couple, hein, forcément, comme beaucoup. Ouais. Vous allez penser beaucoup au passé. Hein. Vous êtes triste parce qu'il y avait ces projets en plus. Hein. Mais il y avait ce projet d'engagement, en fait. C'est ça le truc. Vous allez beaucoup y penser. Hein. Ça va un petit peu vous obséder un petit peu. Vous allez beaucoup ruminer. Sauf que cette personne portait des masques. Hein. Donc, et d'ailleurs, si vous pouvez remarquer, sans doute que dans votre entourage ou même dans l'entourage de cette personne, personne n'a eu connaissance éventuellement d'un projet d'engagement entre vous. Hein. C'était toujours fait un petit peu en discrétion avec vous. Fallait surtout pas le faire savoir, quoi. Et finalement, j'ai envie de dire, c'est plus facile en fait pour cette personne de vous faire passer un petit peu pour quelqu'un qui a un problème finalement, qui a un problème, qui se fait des films, alors que vous n'avez jamais... voilà, c'était... voilà, c'est des petits trucs comme ça, hein, qui font, en fait, cette personne veut vous faire... et du coup, ça vous rend très triste, quoi. Cette personne vous fait passer pour ce que vous n'êtes pas. Mm.
Et c'est pendant une pause, en fait. C'est le fait d'avoir voulu faire pause, en fait, que vous avez toutes ces révélations également, on me dit. Hein. Mm. Mm. Il y a une justice. Hein. On s'élève. Hein. Mm. On va s'élever, en fait, parce que pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui va vous mener à une vraie officialisation. Quelque chose d'officiel, mais j'ai envie de dire de public aussi. C'est quelqu'un qui ne se cachera pas avec vous, hein. Qui ne cachera pas ses sentiments également. Hein. On reste dans le silence parce qu'il y a encore des choses qu'on ne sait pas, on le sait. Il y a des choses qui nous relient encore. Il y a un truc. Et c'est sur cet été que vous allez savoir. Quelqu'un vous recherche. Quelqu'un veut faire son retour avec vous. Alors, c'est pas cette personne. Hein. Alors, au début, vous allez croire en fait que c'est lui. Vous allez, ou elle, hein, qui revient. Vous allez être un petit peu paranoïaque. Vous allez avoir un petit peu peur. Hein. Cette invitation. On se protège malgré une invitation. Et il y a un feeling qui va avoir lieu. Et c'est pour une union profonde, intuitive. Ça, c'est bientôt. Hein. Mais on va ressasser beaucoup hein, le passé quand même. Hein. Les vierges, là. On parle de plaisir, de solution. Hein. On va dépasser ces peurs-là. Hein. On va retrouver un certain équilibre. Et on va refaire confiance également à se réconcilier. Hein. On va fêter quelque chose. Il y a un dette. Hein. Il y a des compromis. Alors moi, pour moi, c'est pas... on va se réconcilier, mais c'est pas avec... on va se réconcilier, j'ai envie de dire, avec le fait de pouvoir s'engager en toute... sans crainte, en fait. On va se réconcilier sans avoir crainte de l'autre, en fait, malgré ce qui s'est passé, malgré son passé avec tout ce qu'on nous a... tout ce que cette personne a fait, finalement. Hein. C'est exactement ça. Hein. On va se réconcilier et puis on va faire une nouvelle rencontre. Mais cette personne, très néfaste. Hein. Alors, on commence. Alors, on a l'oracle message de lumière donc de Lila Ryuri. Donc, nous avons ma liberté. Je me libère de ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour revêtir mon habit de lumière qui me guidera dans l'amour. C'est ça en fait, c'est les silences sur ce que cette personne a voulu vous faire croire en fait. Hein, sur l'été, ça peut se passer là, hein, sur l'été là. Cette personne a voulu vous faire croire, hein, et avec un peu de recherche, hein, voilà. On redevient un petit peu paranoïaque, mais c'est nécessaire un petit peu parce qu'on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Ma transformation. J'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui va permettre de grands changements, justement, par rapport à cette personne. Hein. Cette personne va montrer son vrai visage. Alors, un autre message pour vous. On a encore cette notion de solitude qui est peut-être nécessaire également pour, voilà, pour bien observer. Garder le silence. Ne rien dire. Hein. Après, ça ne sert à rien. Vous savez très bien, ce style de personne veut toujours avoir raison. Elle veut le pouvoir, hein, donc aucun intérêt hein, de... Je vous dis, vous pouvez aller voir n'importe quel thérapeute pour essayer d'arranger les choses avec cette personne, c'est impossible. Elle ne pense qu'à manipuler, elle ne pense qu'à ses intérêts personnels. Et on finit avec ma santé. Oui, très important pour votre santé parce que ce style de personnes peuvent mettre à mal votre santé. Je respire la lumière divine et expire l'amour inconditionnel. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules
en mon moi divin. Je suis reconstruit et régénéré, on vous dit. Vous allez, voilà, grâce à une rencontre, vous allez, voilà, il va y avoir beaucoup d'amour, hein, beaucoup de lumière. Vous allez retrouver votre santé. Vous allez vous reconstruire, hein, vous régénérer, les vierges. Et on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Ouais, on confirme, nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Alors allons-y. On va prendre un dernier message des anges pour vous les vierges, pour la semaine du 25 au 31 juillet. Et nous avons l'averse d'abondance. C'est ce que je vous avais dit, on avait l'as de denier au début. Hein. Vous allez, voilà, vous allez vraiment récolter que du bonheur. Vous allez être riche. Vous allez être heureux et heureuse. Hein. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Et on a encore la notion de rêverie en dos de deck. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité, les vierges. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine, très bonnes vacances à tous, bon courage à tous ceux qui travaillent, et puis encore un grand merci à vous tous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous.